La cité de Dieu de saint Augustin, livre second, chapitre 4. Les idolâtres n'ont jamais reçu de leur Dieu aucun précepte de vertu, et leur culte a été souillé de toutes sortes d'infamies. Et d'abord, pourquoi ces dieux ne se sont-ils point mis en peine d'empêcher le dérèglement des mœurs ? Que le Dieu véritable se soit détourné des peuples qui ne le servaient pas, ça a été justice. Mais d'où vient que les dieux dont on regrette que le culte soit aujourd'hui interdit n'ont établi aucune loi pour porter leurs adorateurs à la vertu ? La justice aurait voulu qu'ils eussent des soins pour les actions des hommes, en échange de ceux que les hommes rendaient à leurs autels. On dira que nul n'est méchant que par le fait de sa volonté propre, qui le nie. Mais ce n'en était pas moins l'office des dieux de ne pas laisser ignorer à leurs adorateurs les préceptes d'une vie honnête, de les promulguer au contraire avec le plus grand éclat, de dénoncer les pécheurs par la bouche des devins et des oracles, d'accuser, de menacer hautement les méchants et de promettre des récompenses aux bons. Or, a-t-on jamais entendu rien prêcher de semblable dans leur temple ? Quand j'étais jeune, je me souviens d'y être allé plus d'une fois. J'assistais à ces spectacles et à ces jeux sacrilèges. Je contemplais les prêtres en proie à leur délire démoniaque. J'écoutais les musiciens. Je prenais plaisir à ces jeux honteux qu'on célébrait en l'honneur des dieux, des déesses, de la Vierge Célestis. On y en note. Cette déesse Vierge Célestis était principalement adorée en Afrique, au témoignage de Tertullien. Nous ne savons pas sur quel fondement le docte Vives a confondu la Vierge Célestis avec Cybèle, mère des dieux. Fin de note. De Cybèle, mère de tous les dieux. Le jour où on lavait solennellement dans un fleuve cette dernière divinité. On lit en note, chaque année, la veille des ides d'avril 14, statue de Cybèle était conduite en grande pompe par les prêtres de la déesse au fleuve Almone, qui se jette dans le Tibre près de Noms. Et là, au confluent des deux eaux, se faisait l'ablution sacrée, souvenir de celle qui eut lieu le jour où la statue arriva d'Asie pour la première fois. Fin de note. De misérables bouffons chantaient devant son char des vers tellement infâmes qu'il n'eût pas été convenable, je ne dis pas à la mère des dieux, mais à la mère d'un sénateur, d'un honnête homme, d'un de ces bouffons même, de prêter l'oreille à ces turpitudes. Car enfin, tout homme a un sentiment de respect pour ses parents, que la vie la plus dégradante ne saurait étouffer. Ainsi ces baladins auraient rougi de répéter chez eux et devant leur mère, ne fût-ce que pour s'exercer, ces paroles et ces gestes obscènes dont ils honoraient la mère des dieux, en présence d'une multitude immense où les deux sexes étaient confondus. Et je ne doute pas que ces spectateurs qui s'empressaient à la fête, attirés par la curiosité, ne rentrassent à la maison révoltés par l'infamie. Si ce sont là des choses sacrées, qu'appellerons-nous choses sacrilèges ? Et qu'est-ce qu'une souillure, si c'est là une purification ? Ne donnait-on pas à ces fêtes le nom de service, fercula, comme si on eût célébré un festin où les démons puissent venir se repaître de leurs mets favoris ? Chacun sait en effet combien ces esprits immondes sont avides de telles obscénités. Il faudrait, pour en douter, ignorer l'existence de ces démons qui trompent les hommes en se faisant passer pour des dieux, ou bien vivre de telle sorte que leur protection parut plus à désirer que celle du vrai Dieu et leur colère plus à craindre. Chapitre 5. Des cérémonies obscènes qu'on célébrait en l'honneur de la mère des dieux. Je voudrais avoir ici pour juge non ces hommes corrompus qui aiment mieux prendre du plaisir à des coutumes infâmes que se donner de la peine pour les combattre, mais cet illustre Scipion Nasica, autrefois choisi par le Sénat comme le meilleur citoyen de Rome, pour aller recevoir Cybèle et promener solennellement dans la ville la statue de ce démon. Je lui demanderai s'il ne souhaiterait pas que sa mère eût assez bien mérité de la République pour qu'on lui décernât les honneurs divins, comme à ces mortels privilégiés,
devenue immortelle et rangée au nombre des dieux par l'admiration et la reconnaissance des Grecs, des Romains et d'autres peuples. On dit en note, saint Augustin s'appuie probablement ici sur l'explication que donne Cicéron des apothéoses dans De la nature des dieux. Livre 2, chapitre 2 et livre 3, chapitre 14, fin de note. Sans aucun doute, il souhaiterait un pareil honneur à sa mère si la chose était possible. Mais supposons qu'on lui demande après cela s'il voudrait que parmi ces honneurs divins, on mêlât les chants obscènes de Cybèle. Ne s'écrira-t-il pas qu'il aimerait mieux pour sa mère qu'elle fût morte et privée de tout sentiment que d'être déesse pour se complaire à ses infamies ? Quelle apparence en effet qu'un sénateur romain assez sévère de mœurs, pour avoir empêché qu'on ne bâtît un théâtre dans une ville qu'il voulait peupler d'hommes forts, souhaita pour sa mère un culte qui fait accueillir avec faveur par une déesse des paroles dont une matrone se regarderait comme offensée. Assurément, il ne croirait point qu'une femme d'honneur, en devenant déesse, eût perdu à ce point la modestie, ni qu'elle pût écouter avec plaisir de la bouche de ses adorateurs des mots tellement impurs que si elle en eût entendu de pareils de son vivant, sans se boucher les oreilles et se retirer, ses proches, son mari et ses enfants eussent été obligés d'en rougir pour elle. Ainsi, cette mère des dieux que le dernier des hommes refuserait d'avouer pour sa mère, voulant capter l'esprit des Romains, désigna pour venir au-devant d'elle le premier des citoyens, non pour le confirmer dans sa vertu par ses conseils et son assistance, mais pour le tromper par ses artifices semblables à cette femme dont il est écrit « Elle s'efforce de dérober aux hommes leur bien le plus précieux qui est leur âme ». Citation de Proverbes, chapitre 6, verset 26. Que désirait-elle autre chose, en effet, en désignant Scipion, si ce n'est que ce grand homme exalté par le témoignage d'une déesse et se croyant arrivé au comble de la perfection, vint à négliger désormais la vraie piété et la vraie religion, sans lesquelles pourtant le plus noble caractère tombe dans l'orgueil et se perd? Et comment ne pas attribuer le choix fait par cette déesse à un dessein insidieux, quand on la voit se complaire dans ses fêtes à des obscénités que les honnêtes gens auraient horreur de supporter dans leurs festins? Chapitre 6. Les dieux des païens ne leur ont jamais enseigné les préceptes d'une vie honnête. C'est pour cela que ces divinités n'ont pris aucun soin pour régler les mœurs des cités et des peuples qui les adoraient, ni pour les préserver par de terribles et salutaires défenses de ces maux effroyables qui ont leur siège non dans les champs et les vignes, non dans les maisons et les trésors, non dans le corps qui est soumis à l'esprit, mais dans l'esprit même qui gouverne le corps. Dira-t-on que les dieux défendaient de mal vivre? Qu'on le montre, qu'on le prouve. Et il ne s'agit pas ici de nous vanter de je ne sais quelle tradition secrète murmurée à l'oreille d'un petit nombre d'initiés par une religion mystérieuse, amie prétendue de la chasteté et de la vertu, qu'on nous cite, qu'on désigne les lieux, les assemblées, où à la place de ces fêtes impudiques, de ces chants et de ces postures d'histrions obscènes, à la place de ces fugalies honteuses, vraiment faites pour mettre en fuite la pudeur et l'honnêteté, en un mot. À la place de toutes ces turpitudes, on est enseigné au peuple au nom des dieux à réprimer l'avarice, à contenir l'ambition, à brider l'impudicité, à suivre enfin tous les préceptes que rappelle Perse en ces vers énergiques. Citation « Instruisez-vous, misérables mortels, et apprenez les raisons des choses, ce que nous sommes, le but de la vie et sa loi, la pente glissante qui nous entraîne au mal, la modération dans l'amour des richesses, les désirs légitimes, l'usage utile de l'argent, la générosité qui sied à l'honnête homme envers la patrie et ses proches, enfin, ce que chacun doit être dans le poste où Dieu l'a placé. » Fin de citation. Qu'on nous dise en quel lieu on faisait entendre ces préceptes comme émanés de la bouche des dieux, en quel lieu on habituait le peuple à les écouter, comme cela se fait dans nos églises,
partout où la religion chrétienne a pénétré.